Chers amis, bonjour. Quelques mots avant Shabbat. Cette fois-ci, c'est avec un sentiment quand même de profonde déception et de colère lorsqu'on apprend que l'échange va se réaliser. Un échange qui est en fait injuste, immoral. Échanger 38 personnes blessées, des enfants. On ne sait même pas dans quel état ils sont. On ne sait même pas s'ils sont encore vivants ou le contraire, contre des centaines de terroristes, des assassins, dont on sait qu'ils vont, pour une bonne part, recommencer. On a déjà l'expérience passée que près d'un quart recommence à assassiner, ont tué après avoir été libérés. Le Rabbi Lubavitch avait déjà il y a longtemps, dès le début des premières prises d'otages, avait dit qu'on ne doit pas échanger des prisonniers. Les prisonniers qui viennent pour nous tuer, ils doivent être tués, ils ne doivent pas être prisonniers. On ne peut pas les garder parce qu'ils vont servir de monnaie d'échange et on le voit, et c'est pas la première fois, on a déjà vu ça plusieurs fois, en particulier avec l'accord Shalit. Le fait qu'on fasse ça, c'est quelque chose qui est contre la morale humaine, qui est contre la Torah, même si certains au départ ont essayé de dire au moins on a sauvé des vies, ça c'est sûr. Après, est-ce qu'ils vont refaire des actions telles qu'ils ont fait, ça on ne peut pas le savoir. Mais c'est pas vrai qu'on ne peut pas le savoir, parce que c'est ce qu'ils proclament, c'est ce qu'ils disent, et dès qu'ils sont libérés, ces assassins qui ont déjà tué, ils font tout pour recommencer. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui se sont repentis, ce sont des gens qui veulent et qui affirment qu'ils vont recommencer. Donc, ce n'est pas qu'on a une interrogation sur s'ils vont le faire ou pas, on sait qu'ils vont le faire. Donc, c'est un vrai problème aussi pour la Torah. D'après la Torah, c'est aussi interdit en fait de libérer des gens comme ça. En fait, c'est même interdit de négocier avec des gens comme ça. On ne peut pas négocier, il ne devrait pas y avoir de négociation dès le départ. Le problème, c'est qu'on rentre dans une mentalité où on subit une certaine pression du monde, des nations, des médias, mais aussi, et on le comprend bien sûr, des familles, ce qui est tout à fait normal. Mais en même temps, le fait qu'on accepte et qu'on accepte en fait quelque chose de faux, quelque chose qui est à la base mauvais, immoral, ça fait qu'on se retrouve dans cette situation. En fin de compte, cette situation, elle pouvait être prévisible. Tant qu'on n'aura pas compris qu'il ne faut pas faire les choses parce qu'elles sont politiquement correctes ou parce que ça a l'air d'être humaniste, alors que ça ne l'est pas, qu'au fond c'est quelque chose qui est immoral et finalement inconscient, tant qu'on sera dans ce mensonge, on sera confronté à des situations effectivement avec des grandes déceptions et une grande frustration. Tous ces soldats qui ont donné leur vie, des centaines pour arriver à ça, c'est très très frustrant. Alors, il faut qu'il y ait une prise de conscience, qu'on prenne conscience que c'est en faisant les choses, si elles sont vraies, en proclamant ce qu'on appelle le Hémet. Quand les Bnei Israël font ça, ils ont une réussite et ils ont l'admiration des nations. À chaque fois qu'on a fait des choses qui n'avaient pas l'air justement de rentrer dans le cadre de la bienséance, de la diplomatie et de la politique, mais qu'on faisait des choses qui étaient vraies même, mais osées, et bien finalement on obtenait le respect et le remerciement même du monde. Donc c'est comme ça que le peuple d'Israël va arriver à se déterminer, c'est quand il fera les choses selon la vérité. La vérité, elle nous a été transmise par notre sagesse de la Torah. C'est pas la loi du Bagatz basée sur des concepts qui sont éloignés de la sagesse juive que l'on va pouvoir réussir à s'en sortir, mais c'est lorsque le peuple d'Israël va rechercher la vérité éternelle, celle qui est
porté par l'essence de l'homme et porté par l'essence du peuple juif. Quand les Bnei Israël étaient en Égypte, pour revenir quand même à quelque chose de plus positif, on le voit dans la paracha de cette semaine, dans la paracha de Shemot, que les Bnei Israël ont passé par justement une situation d'angoisse, de difficulté terrible, puisque c'était l'esclavage avec tout ce que ça représentait. Mais lorsqu'ils ont atteint un point où ils se sont tournés vers Akadosh Baruch Hu, ils ont essayé de retrouver l'essence de ce qu'ils sont. Ils ont fait un cri à Dieu, et bien là, tout a permuté, tout a changé. Cette Saaka, cette cri, elle représente l'appel de la Neshama, de l'âme juive qui veut retrouver l'essence de la vérité. Et lorsqu'elle le retrouve, qu'elle sort du mensonge qui était justement imprimé par les Égyptiens, on voit très bien le discours du pharaon au début de la paracha, c'est un discours de mensonge absolu, le discours d'antisémitisme en fait. Lorsqu'on en sort de ça réellement, et lorsqu'on cherche non pas à faire plaisir, non pas à être complaisant pour recevoir les bienfaits de ceux qui nous entourent, mais qu'au contraire, on vit selon les vrais principes de l'existence, et bien toutes les choses se remettent en place et s'alignent. Alors, Bezat Hashem, on espère que cette descente que nous vivons actuellement, même si c'est un sentiment qui est bien sûr partagé, parce qu'on a la joie de retrouver enfin des gens qui ont tellement souffert, mais cette descente quand même, cette descente du moral, elle prélude à quelque chose qui va amener un retour des Bnei Israël vers la vérité, et on va sortir de tout cet exil très rapidement, Bezat Hashem, avec Mashiach Tzidkenu. Shabbat Shalom.